Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, comme d'habitude, je vais attendre que vous arriviez. Je fais mes petits partages pour vous prévenir qu'on va faire deux petites recettes hyper simples. Mais par contre, voilà, il y a un petit temps de pouce étant donné qu'on va faire du pain. Donc je vous mettrai le résultat tout à l'heure. Mais c'est une recette hyper rapide, vous allez voir. Alors, hop, hop, hop. Alors, abracadabra, si ça marche, c'est bon. C'est tout bon, c'est tout bon. Allez, un petit j'aime sur la publication. Faites votre travail, je fais le mien. Du moins, je vais essayer. Vous savez que dès qu'on met un j'aime sur une publication, plus il y a de j'aime, plus j'aurai de visibilité. Donc, n'hésitez pas. Et puis, en plus, si vous pouvez partager, ça m'arrange aussi. Et coucou Katia. Bon, j'arrête de papoter et puis je fais mes partages. Parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Alors, là, ça, on est bon. Bon, j'espère que la connexion va être bonne. Parce que je vois connexion lente. Normalement, ça devrait le faire. Il fait beau à Bordeaux. Ah, j'ai un appel. C'est du spam. À mon avis, c'est encore quelqu'un qui me veut du bien, on va dire. Donc, j'espère que ça ne va pas couper. Allez, je vous mets la notif. Hop là. Coucou Carla, comment tu vas? Quel temps il fait en Suisse? Est-ce que tu as un beau soleil comme nous sur Bordeaux? Alors, de ce côté-là, c'est bon. Allez. Hop. Coucou Sabine, coucou Caro. Alors, toi, tu es en train de faire des boulets. Ah, moi, j'appelle ça, ouais, les boulets à la liégeoise ou les boulets de Liège. Ouais, ça, c'est bon. J'en ai fait une fois. Rachel m'avait donné la recette avec les frites, forcément, du coup. Et tu fais une tarte aux fraises. Eh bien, c'est la saison, c'est normal. Recoucou Muriel. Toi aussi, t'as soleil aujourd'hui, Katia? Ouais, on n'est pas très très loin. C'est pour ça. Allez, je finis ça. Hop. Zou. Là. On est bon. Et zut. Si je fais des boulettes comme hier, ça va pas le faire. Hop. Allez. J'arrive pas à sortir du live. Vous le croyez ça? Hop. Zou. Je vais y arriver. On reste zen. Coucou ma dodo. Comment tu vas? Coucou Pascaline. Coucou Yolande. Alors, hop, attendez, il me reste, j'ai oublié de partager sur ma page mon profil perso et on va être bon. C'est bon. Bon, du coup, juste avant de commencer le live, je vous ai fait une publication par rapport à une promo qui est arrivée sur ce week-end. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi. J'ai envie de dire, c'est pour ceux qui ont le Bicel. Et ceux qui n'ont pas le Bicel et qui le souhaitent, mais comme d'habitude, vous me contactez, on en parle. Soit vous pouvez payer comptant, soit vous payez en financement par Cofidis avec des petites mensualités, sachant que quand vous passez par mois, vous avez en plus des cadeaux supplémentaires. Alors quand je dis quand vous passez par mois, c'est au lieu de passer par la boutique en ligne. Alors, hop, voilà, je me remets les petits commentaires de plus près. Eh bien, écoutez, ça va, ma dodo, c'est bientôt les vacances. Alors, on a décidé pour l'instant de ne pas partir, mais on va sûrement bouger à droite et à gauche, parce qu'entre hier et aujourd'hui, le temps, il a encore changé. Aujourd'hui, il fait beau. Normalement, il devait faire beau demain, pleuvoir et tout ça. Bon, en fait, il pleut demain, il refait beau dimanche. On ne sait pas. Donc, on va vivre un peu au jour le jour. Coucou Charline. Alors, ne vous inquiétez pas, du coup, je resterai quand même, vous ne me verrez pas en live la semaine prochaine, puisque ça sera les vacances. Je resterai quand même dispo si vous avez besoin d'un financement, des choses comme ça, puisque étant donné qu'on reste à la maison, j'ai la connexion à la maison, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, du coup, l'offre de ce matin, est-ce que vous l'avez vue ou pas? Dites-moi un peu. Bon, Muriel, tu n'as pas le droit de me répondre, je connais déjà ta réponse. Hop. Allez, je me mets ça là. Hop, coucou Nat. Alors, qui c'est que j'ai pas vu? Annick, il me semble que je t'avais vu. Donc, du coup, on a eu une offre qui est une belle offre, puisque pour celles qui ont le Bicel, vous savez qu'on a des récipients qui sont rectangulaires, il y en a qui sont ronds. Perso, moi, j'adore ce qui est rectangulaire ou même carré, puisque au niveau du rangement dans le frigo, c'est quand même vachement plus pratique, on est bien d'accord. Et du coup, on a trois sortes de récipients. On a le grand,
le moyen, le petit. Et là, l'offre, elle est sur le moyen, celui que moi, je me sers énormément. Alors, j'en ai quelques-uns, je crois que j'en ai 2 ou 3, des comme ça. Et j'en ai aucun des dispo d'ailleurs, c'est pour ça que là, vous allez voir mes radis dedans. Et en fait, je vous ai mis le lien de l'offre. Dès que vous en achetez 3 comme ça, en fait, vous avez le troisième qui est à moins 50%. Ça vous fait du coup que je me le suis noté, au lieu de 159 €, vous allez le payer 132,50 €. Donc, je pense que c'est une belle offre. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par cette offre, vous pouvez directement passer commande par la boutique en ligne en indiquant forcément votre conseillère préférée, c'est-à-dire moi. Voilà. Alors, je regarde un petit peu les commentaires. Coucou Célia, dis-moi re-coucou. Qui c'est que j'ai pas vu? Re-coucou Christine, t'as pas vu? Et bien voilà. Donc ça, c'est pour celles qui sont équipées d'Ibisave. Mais comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas équipé d'Ibisave et qui vous fait de l'œil, eh bien venez me voir, on en parle. On a 3 offres de disponibles. Plus vous prenez une offre à un prix élevé, plus vous avez en fait déjà de récipients offerts et en plus un montant de cadeaux, hein, de chèques cadeaux. Et coucou Fred, je t'avais pas vu. Ah ouais, j'ai loupé du monde. Allez, du coup ça je me le mets de côté. Hop, cela même je le range. Donc ça, cette offre, c'est jusqu'à, que je dise pas de bêtises, jusqu'à lundi. Après, je vous rappelle que l'offre des cadeaux supplémentaires pour la Borealia, c'est jusqu'à mardi. Donc, si vous souhaitez la Borealia, n'hésitez pas, pareil, à m'envoyer un message. Je reste dispo. Hop. Et après, pareil, c'est rien. Ça ne tombera pas plus bas. Si vous souhaitez aussi la Canofea, pareil, vous m'envoyez un petit message, on en parle. Et vous me dites quelle offre vous souhaitez. Tout ce qui est électro, à chaque fois, ça je vous le dis, je vous le répète, vous pouvez l'acheter directement en ligne, sauf que du coup, vous n'aurez pas déjà les solutions de financement jusqu'à 36 fois, vous pouvez payer en 36 fois par Cofidis. Sur le site en ligne, ça sera jusqu'à 12 fois. Et ensuite, du coup, vous n'avez pas des cadeaux supplémentaires. Donc pensez à ça. Coucou Evelyne et coucou Eliane. Et ça, je me le mets de côté parce que du coup, je pense qu'à midi, on va manger des petits radis. Donc, il y a ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Tant qu'à faire, voilà, on fait un petit récap. Hein. Mercredi, c'est le dernier jour du mois. Donc, mercredi, c'est ça, c'est mercredi. Hein. Ouais, le 30 avril. Donc, jusqu'à mercredi, vous avez du coup hop, la fiche, elle est là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Mais vous avez les frais de port qui vous sont offerts en relais colis. Pas en relais colis, en point relais, pardon. Donc, c'est relais pick-up. À partir de 59 € d'achat au lieu de 80. Donc ça, bonne nouvelle aussi. Si vous voulez mais justement acheter des... par exemple, pour celles qui ont acheté la Borealia et qui souhaitent, je sais pas moi, du glucose déshydraté, des choses comme ça, et pas avoir une commande de 80 € du coup, vous pouvez très bien, voilà, passer une plus petite commande à 59 € et vous faire livrer directement chez votre commerçant. Coucou Mode, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous savez, le replay, il est dispo, vous l'avez de disponible pendant 30 jours. Et après, Facebook l'enlève. Mais moi, à chaque fois que je fais mon live, je sauvegarde. Après, vous avez sur ma chaîne YouTube, vous avez le live. Ce qui est bien, c'est que, du moins ce qui est bien, sur Facebook, en fait, vous avez toujours la recette. Et de toute façon, moi, quand je vous mets le live, je vous mets aussi la recette. Donc, vous inquiétez pas par rapport à ça. Coucou Nanou, coucou Estelle. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit. Donc là, on va faire un sorbet dans la Borealia et on va faire des baguettes magiques. Donc pour le sorbet, j'ai pris, on avait une recette du coup, alors ça que je vous envoie, hein, mais j'ai pris la base du sorbet myrtille, tout simplement. C'est pas un sorbet myrtille qu'on va faire, c'est fruits exotiques puisque hop, j'ai acheté sur le site, sur la boutique en ligne, hop, la purée, je sais pas si vous la voyez, la purée de fruits exotiques. Et là, on va se servir du mix sorbet. Là, si vous voulez pas utiliser le mix sorbet, donc c'est de la poudre, hein, vous utilisez après autrement le glucose déshydraté et le stabilisateur. Ça, c'est vous qui voyez. Coucou Dani, coucou Sylvie. Pourquoi vous rigolez les filles? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas fait de boulettes, j'ai rien dit, hein, pour l'instant. En tout cas, hier, j'ai fait beaucoup de boulettes sur mon live, mais le gâteau, faites-le, franchement, il est super bon. Regardez, je vais vous le montrer. Il en reste la moitié. Mon mari, hier, en débauchant, il a mangé avec de la glace à la pistache. Il m'a dit, c'est dommage, j'aurais bien mangé de la vanille, mais il n'y en avait plus. Donc, je vous laisse regarder, franchement. Il est trop, trop bon. Et ça s'est démoulé nickel. Je vous ai mis la vidéo.
J'étais super contente. Donc ça, refaites-le, hein, n'hésitez pas. Alors, hop, je regarde vite fait. C'est valable pour le moule rond et le tapis. Alors, Charline, tu parles de quoi? Là, le moule rond, l'offre, elle est jusqu'au 25 mai, elle est à 59,80. Et si tu passes la commande, tu as les frais de port qui te sont offerts en relais colis. Ah, oui, en relais pick-up, décidément. J'en veux avec le relais colis. Merci les filles pour les partages. Allez, on va commencer. Donc du coup, il nous faut... Moi, je vais faire le sorbet, là, je vais faire tout mon mix, tout simplement. Il faudra que je le fasse en 2 fois. Puisque le sachet, en fait, c'est pour 2 préparations. Et là, je me suis dit, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire une première tournée dans une cuve. Et on va dire une demi-heure, une bonne demi-heure après, je relancerai une deuxième tournée. Voilà, ça, je pense que ça sera bien. Voilà, Charline, si tu as besoin d'aide, hein, si tu n'arrives pas, si tu n'as pas de compte en ligne ou quelque chose comme ça, tu me le dis. Hein. Si tu n'y arrives pas, tu m'envoies un petit message, je te crée le compte. Il n'y a aucun souci. Coucou ma Jojo. Alors, du coup, il va nous falloir 290 grammes d'eau minérale, 750 grammes de purée. Donc moi, vous prenez la purée de fruits que vous souhaitez. Moi, elle s'appelle Pabana, donc c'est Pabana fruits exotiques en fait. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? On a banane, fruits de la passion, mangue des citrons. Je pense que ça devrait être bon. Je pense. Et après, il va nous falloir donc, pour moi, je vais mettre un sachet entier de mix sorbet, tout simplement. Tu as parlé de glucose déshydraté à prendre pour avoir les frais de port gratuits. Ah, j'ai encore dit une bêtise, c'est ça? Non, je disais, c'est vrai que si vous voulez, pour celles qui ont acheté récemment la Borealia, parce que vous avez été nombreuses du coup, si vous voulez compléter, parce que quand vous achetez la Borealia, vous avez justement les mix tout prêts qui vous sont offerts dans le pack. Et c'est vrai que si vous voulez avoir le glucose déshydraté et le stabilisateur, du coup, il vous faut une commande, une deuxième commande. Après, avec les cadeaux, vous êtes nombreuses, avec les chèques cadeaux, vous êtes nombreux à prendre une deuxième cuve. Donc ça, c'est très bon point. Si vous n'avez pas de robot, par exemple, style Thermomix, Monsieur Cuisine ou autre, c'est vrai qu'après, il vous faudra du coup un thermomètre, puisqu'en fait, il faut monter en température l'eau, il faut que ça redescende. Donc, pensez à ça. Donc c'est pour ça que je disais, c'est vrai qu'avec les 59 € de frais de port offerts, tu passes une commande pour compléter un peu ton offre Borealia, du moins votre offre du coup, Borealia, et c'est vrai que comme ça, quand vous recevez la Borealia, vous êtes au top. Voilà, coucou Yvette. Allez, c'est parti, donc ils nous disent, dans une casserole, on va verser l'eau. Hop, j'avais déjà préparé mes 290 grammes d'eau, donc vous inquiétez pas, je vous mettrai la recette avec le mix. Et la recette aussi avec le glucose qui est là, le glucose déshydraté. Pareil, hein, ça s'achète sur la boutique en ligne. Donc le glucose déshydraté, c'est des paquets de 250 grammes. Et après, vous avez hop, le stabilisateur, c'est 125 grammes. Donc si vous le faites sans le mix et avec le glucose, donc le glucose, ici, il vous faudra 25 grammes et le stabilisateur 3 grammes. Donc, franchement, c'est quand même assez économique. Hein. Alors, Nanou, il me semble que tu as mis un grand truc. Est-ce que tu peux me donner quelques recettes pour le moule spirale? Envoie-moi un petit message, Nanou. Après, souvent, je vous envoie... Autrement, tu vas sur mon groupe privé et je vous ai mis le lien, justement, qui vous amène directement sur le club, justement, de Guy de Marle et qui vous donne des recettes classé par moule. Et ça vous donne plein d'idées. Allez, du coup, on se met l'eau. Donc aujourd'hui, hein, c'est recette rapide, beaucoup plus de papotage qu'autre chose. Hein. Tout ce que tu partages, on n'est pas assez loin. Je te remercie beaucoup. Je t'appelle. Alors, à mon avis, Nanou, tu parlais pas à Dodo, tu me parlais à moi. Mais moi, tu peux m'appeler, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, on a mis l'eau. Du coup, allez, on fait chauffer ça à 45 degrés. Hop. Donc on y va à fond. Première fois que je me sers du thermomètre, c'est pas compliqué, on appuie. Allez, on se le met là. Et puis c'est parti, hein, ça va chauffer. On va le tenir. Bon, qu'est-ce que vous me racontez de beau? Parce que du coup, il y a un peu beaucoup de papotage hein, aujourd'hui.
Après, il faudra verser, hop, le mix sorbet qui est là. Ça va vite monter, hein, je vous rassure. Parce que là, on est déjà à 35. 35 degrés, pas 35 personnes. Allez, on y est presque. On est à 41. Coucou Nat. Allez, on est bon. Oui, bip, 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 on est d'accord. Allez, on se met du coup le mix. Donc on va le verser petit à petit. Alors ce que je vais faire, je vais enlever mon tapis pour l'instant parce que je l'ai mis pour le pain. On verra tout à l'heure. Hop, je vais prendre. Attention, il y a des choses que je n'ai pas préparées. Vu que je vais dans ma casserole, je prends ce fouet-là en silicone. T'es trop nul, t'y arrives pas. C'est pas compliqué, t'inquiète pas. Je t'enverrai le lien directement. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir du premier coup? Bon, on va prendre les ciseaux, on va pas s'embêter. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Moi, je vais vous mettre la recette. Et quand vous achetez le mix, tout est indiqué. Hein. Coucou Isa. Donc sur le mix, ils nous disent que c'est pour 2 litres de sorbet. On fait tiédir 290 g d'eau, ce que je vous ai dit à 45 degrés. Et on verse le mix en plusieurs fois, tout simplement. Allez, on verse tout ça. Donc je vous fais voir hein, comment c'est de la poudre, hein, tout simplement. Allez. On touille, on touille, on touille. Bon, ceux qui ont la Boréalia, est-ce que vous avez déjà fait du coup des glaces maison, des sorbets? Dites-moi un petit peu à quoi vous les avez fait. Parce qu'après, voilà, les purées de fruits, vous pouvez les acheter déjà tout prêts comme moi, mais vous pouvez très bien les faire vous-même. Surtout que là, on va arriver plus ou moins au printemps. Bon, on est déjà au printemps, mais à l'été où on a quand même pas mal de fruits. Donc c'est vrai que du coup, on peut se les faire nous-mêmes. Hein. Et c'est vrai que les purées de fruits, c'est pas mal quand, par exemple, fruits exotiques comme ça, quand il y a plusieurs justement fruits à l'intérieur. Coucou Sonia, bienvenue à toi. Ta soeur, oui, ma soeur, elle est toujours chez Thermomix, mais elle n'est pas trop sur les réseaux, ma soeur. Elle va te publier quelques vidéos. Ma soeur fait du présentiel, tout l'inverse de moi. On est totalement opposés de toute façon. Oui, elle fait plein de vidéos, des recettes drôles, ouais. C'est vrai que la dernière qu'elle avait faite quand elle était comme ça avec son TM7 et que du coup elle savait pas ce qu'elle allait faire comme recette, j'avoue, des fois, je rigole toute seule. Allez, on est bon. Non, je pèse pas mon mix puisque là j'ai mis le paquet entier, 300 grammes. Et la préparation que je suis en train de faire, en fait, c'est pour 2 tournées. Donc là, j'ai pas besoin de le peser. Après, j'aurais pu faire moitié-moitié, hein, mais je me suis dit, je vais pas m'embêter. Je lancerai 2 tournées et du coup, ça sera fait. Sorbet citron. J'ai hésité à faire citron aussi. Mais là, la date de ma purée, bon, c'était encore bon, hein, c'était jusqu'au 25-06. Donc j'avais le temps, mais je me suis dit, allez, on va se le faire, ça sera fait au moins. Coucou Pascal, eh bien ça va bien. Dernier jour de la semaine. Bientôt les vacances aussi, donc ça va bien. Toi, tu as fait caramel beurre salé, spéculoos. Alors, banane cacahuète, moi je suis pas hyper fan de la cacahuète par contre. Hein. Donc là, ça a commencé à faire, vous savez, quand vous faites un petit peu un sirop. Voilà, ça fait comme ça. Alors, on reporte tout ça à frémissement. C'est reparti. Hop, j'en ai mis un peu de partout. On rallume. Hop. Donc ils nous disent, hop, porter à frémissement et après on verse la préparation dans un pichet ou on le laisse dans la casserole, c'est vous qui voyez. Mais il faut que ça retombe à 15 degrés avant de la mettre justement dans la Boréalia. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut que le stabilisateur fasse son effet aussi. Hein. Ça va faire un peu comme la levure, vous savez, ça va un petit peu gonfler. Et c'est surtout qu'en fait, on ne met pas de chaud dans la Boréalia. Il faut, étant donné qu'on met de la glace, il faut que ça soit froid. On va dire froid, 15 degrés quoi.
Tu peux remplacer les cacahuètes par des amandes. Oui, je me doute. Je me doute, je me doute. Allez. Alors, après, ce qui est bien, ce que vous pouvez faire aussi, parce que je ne sais pas combien de temps ça va mettre à redescendre du coup après à 15 degrés, mais vous pouvez très bien le faire la veille au soir. Vous préparez votre préparation, vous mettez tout ça après tranquillement, une fois que c'est refroidi, au frigo, et le lendemain, vous remettez un petit coup de fouet et vous lancez votre la boréalia. Ça, vous pouvez le faire. Il faut juste un petit peu anticiper, il ne faut pas oublier. Voilà. Allez, on touille, on touille, on touille. Les glaces à l'italienne, vanille. Alors moi je ne suis pas hyper fan, vous savez, du chocolat, je vous l'avais dit. Mais Elliot a adoré la glace à l'italienne au chocolat, parce que sa glace à lui, c'est pas la mienne. Moi c'est voilà. Pistache et vanille, c'était très bon. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai préféré la faire turbiner, parce que la glace à l'italienne, normalement c'est 30 minutes, on a le programme automatique. Moi j'ai préféré mettre 40 minutes, surtout si vous voulez, vous, après, on va dire la pocher à la poche à douille, comme ça, mais ça va éviter qu'elle fonde trop vite en fait. Moi c'est la petite astuce que je vous donne. Alors ça donne quoi? Allez, ça frémit pas encore. Hop. On y est presque. En fait on vous fait chauffer 3-4 minutes. Hein. Voilà, c'est bon. On est bon. Oui, c'est bon. Je t'arrête. Voilà. Allez, on remue. Et je mets ça de côté, tout simplement. Quand vous allez après... Alors, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer le reste de la recette. Je vais débrancher ma plaque aussi. Hop. Donc là, on verse dans 2 récipients différents. On va partager en fait notre préparation en 2 et on fait retomber à 15 degrés, c'est ça. Ensuite, du coup, on vient rajouter, que je dise pas de bêtises, 375 g de purée de fruits. Alors là, les briques que j'ai, elles font 1 kg. Donc du coup, pourquoi 300? Oui, 375 dans l'un, 375 dans l'autre. Donc moi, je me dis, est-ce que je partage en 2? Alors, si, en fait, quand on va partager en 2, ça va peut-être refroidir plus vite. C'est ce que je me dis. Donc, soit vous partagez en 2. Ouais, on va suivre la recette. Lui dit, pars pas dans des délires. On va partager en 2. Du coup, on va se faire ça. Alors, je réfléchis dans quoi je vais le mettre. Tac, tac, tac. Puisqu'après, il faut mettre du coup en tout, étant donné que j'ai mis le mix complet, il faut mettre 700 g du coup de... 750 g pardon, de purée de fruits. Parce que là, je vais juste regarder à combien on est. Donc là, pour info, alors attendez, ça monte, ça monte, ça monte. Je suis à 80 degrés, donc ouais, ça va mettre du temps un petit peu à redescendre. Hein. Donc voilà, je suis à 82 degrés exactement. Donc du coup, pour que ça refroidisse un petit peu plus vite, on va séparer tout ça en 2. Alors je réfléchis parce que forcément, lui dit qu'est-ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a pas pris du coup de récipient. Donc ce qu'on va faire, allez, on va réfléchir. On va se faire ça comme ça. Hop. Alors je vais sortir ma plaque aussi pour pas me brûler. Parce que là, je n'en ai plus besoin. Alors, le reste de purée de fruits, non, je ne vais pas congeler. J'ai encore du petit suisse. Non, c'est pas du petit suisse que j'avais fait la dernière fois avec vous, c'était du fromage blanc. Donc j'ai encore du fromage blanc. Et le reste, ben voilà, je me ferai par-dessus, je mettrai un peu de fromage blanc, tout simplement. Je ne m'embête pas à congeler. Allez. C'est vrai que là, sur le coup, je le partage, mais ça va être un peu à vue d'œil. Non, ça va pas, ça me plaît pas comme ça. Ça me plaît pas du tout. Vous savez quoi? Je vais tout mettre dedans.
Je vais plutôt tout mettre dedans. Ça prendra le temps que ça prendra pour refroidir. Je mettrai après directement, vous voyez, je sais pas si vous voyez, sur le fouet, ça commence un petit peu à épaissir, donc là c'est nickel. Je mettrai directement du coup la totalité de ma purée de fruits. Et après, justement, à ce moment-là, je viendrai du coup partager un œuf. Hello poulette, comment tu vas? Allez, ça va refroidir tranquillement. Voilà. Donc, est-ce que vous avez compris pour la recette comment ça allait se passer ou je vous refais un petit topo? Dites-moi. Donc là, on laisse refroidir jusqu'à ce que ça atteigne 15 degrés. Je viendrai mettre 750 g de purée de fruits. Et après, du coup, là, la préparation que j'ai fait, donc c'est pour 2 cuves. Donc, je viendrai mettre, je ferai moite-moite dans les 2 cuves. Et ça partira turbiner après dans l'après-midi, je pense, pendant 40 minutes. Voilà. Ça va reposer. Oui, qu'est-ce qui s'est passé, poulette? J'ai vu que tu avais eu de l'eau. Je sais pas ce qui s'est passé avec l'eau. Qu'est-ce que tu as eu exactement? Tu as eu une fuite ou quoi? Allez, je vais remettre mon tapis et on va se faire le pain. C'est bon, c'est pas chaud. Donc là, on va se faire du pain, mais du pain magique. Est-ce que vous connaissez le pain magique ou pas? Dites-moi. Le pain magique, on a franchement pas besoin de grand-chose. Alors, je regarde. Hop, on va se prendre ça, on va se prendre un cul de four. Et il ne faut pas grand chose, comme pour faire du pain, j'ai envie de dire, il ne vous faut pas grand chose. Il va nous falloir, alors soit vous avez la levure de boulanger fraîche, moi je n'en ai jamais, vous le savez, c'est de la levure de boulanger sèche que j'ai, ou autrement vous avez les préparations qui sont là, les préparations pâte à pain, et au moins pourquoi préparation, puisque vous avez le sel qui est déjà mis dedans. Donc on ne va pas s'embêter, on va prendre un sachet directement, voilà. Si vous prenez du coup la levure sèche qui est là, du coup vous mettez un sachet et il vous faudra 8 g de sel, tout simplement. Et dans la préparation de pâte à pain, tout est déjà fait. Tu connais pas cette recette? Alors moi c'est une recette que je faisais, comment il s'appelle? Je vous en ai parlé hier, impossible de retrouver le nom et j'ai pas recherché. C'est un appareil pour faire des petits gâteaux, un genre de mini four. C'était l'ancêtre du Hot Cloud, j'ai envie de dire, mais en plus petit. Et c'est vrai que moi, quand j'avais des enfants qui étaient plus petits, du coup, avec eux, j'aimais bien faire justement ces petites recettes toutes simples pour faire des petits gâteaux, des petits muffins, des choses comme ça. Tu connais pas? Toute sa résidence a fui, pas de bol. Ah zut! Alors du coup, pour en fait le pain, moi je vais le faire en baguette, mais on peut le faire en pain, vous le faites cuire dans l'Ultra Pro. C'est un pain sans pétrissage. Alors c'est vrai que des fois, il faut sortir le robot, pétrir et tout ça. Là, on n'a rien à faire. À part juste mélanger vite fait comme ça, la pâte, vous allez voir, elle est un petit peu collante. Le plus chiant, ça va être, j'ai envie de dire, il y a encore le plus chiant, c'est pas sûr, mais ça va être de prendre la pâte tout à l'heure. Mais ça, vous ne le verrez pas, mais je vais me fariner les mains. Je viendrai prendre ma pâte, la couper en 3 et la mettre tout simplement dans mon moule 3 baguettes qui est là. Le moule 3 baguettes, hop, je vais vous le montrer, vous me voyez un petit peu à travers, normalement il est micro-perforé. Du coup, ça va permettre que le pain soit croustillant. Ça, c'est quand même pas mal. L'intérieur moelleux, le pain croustillant. Le Cake Factory, c'est ça, mais mon Cake Factory, il est fou. Il date, je crois qu'il a peut-être pas 10 ans, mais on n'est pas loin, je pense. Parce que là, ça fait 7 ans ça va faire 7 ans que j'habite là. Ça fait 7 ans que j'habite là. Et du coup, je crois que ça fait 7 ans que je l'ai. Et c'est vrai que du coup, je m'en sers quasiment plus. C'était le Cake Factory. C'est ça, vous avez tout compris les filles. Coucou Sophie. Problème de cumulus chez un voisin, alors inondation du 5e. Ah ouais, du 5e au rez-de-chaussée pour un cumulus. Waouh, ah ouais, effectivement. Alors du coup, il nous faut 500 g de farine. Allez. Franchement, si vous voulez faire la recette, vous pouvez le faire avec moi. Alors, moi, pour faire le pain, par contre, je fais toujours de la farine T65. Chacun fait comme il veut. Il y en a qui font avec la T45, mais elle va être trop fluide, je trouve, donc c'est pas bon. Vous pouvez le faire avec la 55. Moi, je fais toujours avec la minimum, la 65.
Allez, c'est parti. 500 g de farine. Donc, c'est une pâte qu'on n'a même pas besoin de dégazer. Donc ça, c'est l'avantage pour ceux qui n'aiment pas mettre la main à la pâte, j'ai envie de dire. Et ça, je le faisais souvent dans les... je faisais des petits pains en fait. Dans le Cake Factory, on avait un moule justement où on avait 6 empreintes et je le faisais dedans. Hop. Allez, 500 tourons, on est bon. Allez, on se range ça. Le tien, il a bientôt 10 ans. Ouais, je crois que ça fait plus ou moins une dizaine d'années que ça doit exister, le Cake Factory. Et c'est vrai que maintenant, mon hot club, je m'en sers quasiment plus. Et c'est vrai qu'après, voilà, maintenant, on a quand même des air fryers, on a quand même tout plein de choses. Mais je le garde parce que je me dis que si Elliot, des fois, il veut cuisiner avec moi dans un petit four, j'ai envie de dire, ça peut être pas mal. Un cumulus de 200 litres, ouais. Car moi, je ne vois pas de recette. Pas de souci. 500 g de farine, tu vas mettre 400 ml d'eau tiède. Donc moi j'ai pris un paquet de préparation à pain, à baguette, j'allais dire à pain. Si tu n'as pas ça mais que tu as de la levure sèche de boulanger, tu mets la levure sèche de boulanger et tu mettras dans ces cas-là 8 g de sel. Tout simplement. Il n'y a rien de bien compliqué. De toute façon, vous savez, une fois que ça sera prêt et cuit, donc ça je vous mettrai pareil la recette dans l'après-midi. Mais du coup, je vous mettrai la photo. Ça ne change pas. Allez, on met tout dedans. Hop. Je regarde en même temps s'il y a des commentaires. Non, on est bon. Si j'ai pas répondu à des commentaires, à des questions, vous me le dites, hein, les filles. Donc, je vais déjà mélanger les deux. Alors, par contre, si vous utilisez de la... Oups, j'ai mis partout, ça commence. Si vous utilisez de la levure fraîche, par contre, il faudra mettre du coup la levure directement dans l'eau tiède pour qu'elle fasse un petit peu son effet. Hein. Allez, ça c'est mélangé. Donc moi, j'ai pas besoin de mettre le sel puisque j'ai pris la préparation. Et là, c'est parti. On va mettre 400 ml d'eau tiède. Hop. Alors, j'ai pas préparé. Ah mais si, là. De l'eau tiède, c'est parti. Alors on fait attention, hein, de l'eau tiède, pas chaude. Donc quand on dit tiède, c'est plus ou moins, on va dire 30-35 degrés. Plus ou moins à notre température de corps. Alors que je regarde, hop. Alors après, ce pain, vous pouvez le faire tel quel, comme ça. Sinon, après, vous pouvez très bien, si vous voulez, ajouter des graines. Moi, je me tâte à ajouter des graines, là. Alors, hop, 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 est-ce qu'on est bon? Ouais, pile poil. Je vais quand même nettoyer la farine, parce que je ne sais pas, mais je pense que je vais m'en mettre partout, vu que je suis en noir. Voilà. C'est bizarre quand même que personne n'ait jamais fait ce pain. Parce que c'est quand même hyper rapide à faire. Est-ce que je mets des graines ou pas? Ouais, allez, on se met des graines. Alors... j'ai un mix là de céréales, pareil, hein, qui a été acheté sur la boutique en ligne. On va se rajouter du coup des graines. Voilà, après vous n'êtes pas obligé. Hein. Alors, on va en mettre combien par contre? Est-ce qu'on y va au pif ou pas? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Tac, tac, tac. Non, ils ne nous disent pas. On y va au pif. Allez. Comme d'habitude, Ludie a fait au pif. Une poignée. On en met 2. On va voir. On va voir ce que ça donne. Donc, dans le mix céréales, donc c'est mélange gourmand qui s'appelle, on a quoi dedans? Alors, on a, je vais vous dire quand même, parce que c'est intéressant de savoir. Coucou nous deux. Alors, on va avoir, tac, 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 6 céréales. On a du lin brun, du lin jaune, du sésame, du pavot, graines de courge et graines de tournesol. Voilà. Hop. Donc là, j'ai mis 2 poignées. Et on va voir. Je pense que je vais en rajouter. Je me connais. J'aime bien le pain aux graines. Donc du coup, je pense que je vais rajouter une bonne 3e, voire 4 poignées.
Et surtout que c'était dans un appart vide. Ah zut! Ah, c'est pour ça, en fait, du coup, tant que vous n'avez pas eu des dégâts chez vous, du coup, c'est pour ça que... Et la personne, étant donné que c'était pas habité, ben, ça fait de sacrés dégâts. Allez, 4 poignées, je pense que ça devrait être bon. J'aurais peut-être pas dû faire à la main comme ça, parce que j'en ai partout maintenant, mais bon. Donc 4 poignées, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, mais voilà. 4 poignées, on est bon. De toute façon, c'est vous qui voyez à vue d'œil un petit peu combien vous voulez en mettre. On pourra en mettre plus, mais bon, on va rester comme ça, puisque moi je connais Elliot. Dès qu'il y a trop de graines, ah non, j'aime pas. Ouais, il était inoccupé, oui, oui. Et inoccupé, la personne était en vacances ou vide, inoccupé, parce qu'il n'y avait pas de, il y avait personne dedans. Allez, on va venir se mettre tranquillement l'eau. Un petit peu d'eau, on remue. Et là, on fait... vous savez la chanson quand on était petit, je fais de la bouillie pour mes petits cochons. Mais enfin, un peu ça. Voilà, on y va à la spatule, tout simplement. Allez. Généralement, moi, je mets l'eau en 3 fois. Hop. Bonne journée, Estelle. Pas de cuisine aujourd'hui, t'es seule, tes hommes, ils t'ont abandonné, c'est ça? Oh, les méchants. Bon, des fois, c'est bien aussi de ne pas cuisiner un repos. Moi, je sais que pendant les vacances, je cuisine un petit peu moins. C'est mon mari qui prend la relève. J'ai la chance d'avoir un homme qui cuisine aussi. Allez. Hop. Coucou Anne-Marie, comment tu vas? Allez, on racle tout bien, on mélange jusqu'à que tout soit bien, que l'eau en fait est bien pénétrée dans la farine. Alors on ne cherche pas à avoir une super boule de pain, je vous rassure. Hein. Là après, j'ai envie de dire, une fois qu'on a fait notre belle boule dans le saladier, il faut que ça repose 1h30, tout simplement. Donc vous avez vu, on n'a pas besoin de venir dégazer ni rien, on ne touche plus. Allez. Donc on regarde bien, vous avez vu la pâte elle est collante, mais c'est normal. Elle va venir doubler de volume. Donc moi, vous le savez, ça je vous l'ai déjà dit, on va venir mettre un torchon dessus. Moi je ne vais pas mettre un torchon, je vais mettre hop, tout simplement celui-ci par-dessus, le plus grand, le couvercle. Et je vais le mettre dans mon four à 40 degrés, tout simplement. Ça va pousser tranquillement. Puisque, alors en été, ça je ne le fais pas. Puisqu'en été, il fait normalement assez chaud sur Bordeaux. Il fait des fois 40 degrés dans ma cuisine. Ou des fois bien 35. Et du coup, j'ai pas besoin de mettre du coup ma pâte pour que ça lève correctement. Sinon, après, généralement en hiver et en automne, dès que les températures chutent un petit peu, ce que je fais, moi je mets mon four à 40 degrés et je laisse pousser mes pâtes, que ce soit les pâtes à brioche, les pâtes à pain. Je mets directement voilà, dans mon four. Ouais, t'as été servie toi, poulette, en ce moment, hein, chez toi. C'est vrai que là, j'ai envie de dire un peu ras-le-bol. Allez. Hop, je racle bien le fond pour qu'il ne reste pas du coup de farine. Et là, c'est bien mélangé. Tout simplement. Allez, je vous laisse ça tout simplement au fond. Hop, je vais prendre ça. Il avait une recette, voilà. Maintenant, il faut que j'attende, tout simplement. Coucou Fleur Rose. Après, oui, si tu as une chambre de pouce, tu le fais dans la chambre de pouce. Moi, j'ai pas. Moi, j'ai un four. Donc, du coup, je mets dans le four. Allez, hop. Ça, je le garde pour tout à l'heure. Donc, je vais allumer mon four. 40 degrés. Hop. Donc moi je mets 40 degrés, chaleur tournante, ça part dessus et c'est parti pendant 1h30 tout simplement. Donc là c'est fermé hermétiquement. Pendant 1h30 du coup ça va pousser, la pâte elle va plus ou moins doubler de volume tout simplement. Coucou Béa, toujours pas d'ascenseur qui s'arrête à mon étage. Donc du coup tu montes à l'étage au-dessus et tu descends, c'est ça? Si tu as quelqu'un au-dessus.
c'est toujours pareil. Alors, hop. Donc du coup, vous avez vu, je travaille, là j'ai travaillé avec le cul de poule. J'ai pas travaillé avec un récipient en plastique. Alors c'est sûr, à 40 degrés, ça va pas fondre, mais on va éviter quand même. Hein. Alors du coup, après pour mon pain, donc là on va laisser reposer du coup 1h30 que ça pousse, que ça double quasiment de volume. Et après on va venir faire cuire à 240 degrés pendant, c'est pas marqué, si pendant 30 minutes. Je savais plus si c'est 30 ou 35 minutes, pendant plus ou moins 30 minutes, tout simplement. Soit vous le laissez en boule comme ça, vous le mettez dans une cocotte en fonte, dans un Ultra Pro. Moi je viendrai partager, je mettrai ma boule ici et je viendrai faire 3 pâtons que je viendrai mettre tout simplement du coup dans mon moule baguette. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Parce que là pour l'instant je ne vais pas pouvoir vous publier du coup les photos puisqu'il y a du temps de pause, que ce soit pour la glace ou pour le pain. Mais si vous voulez refaire rapidement les recettes, vous m'envoyez un message et je vous donne les recettes avant de les publier, il n'y a pas de souci. Hein. Coucou Sylvie, t'arrives à la fin. Est-ce que vous avez des questions du coup? Donc je vous rappelle, parce que là je vous ferai des publications, mais je ne pourrai pas vous le redire, sachant que des fois Facebook, vous ne voyez pas forcément les publications. Donc on arrive en fin de mois, donc on a l'offre des récipients BeSave, ça c'est jusqu'à lundi. Jusqu'à mardi, on a les cadeaux supplémentaires pour la Borealia. Mardi, hein, faites attention. Et jusqu'à mercredi, on a les frais de port qui sont offerts en relais pick-up à partir de 59 €. Il n'y a pas de souci, Sylvie. Donc ça, c'est jusqu'à la fin du mois. Voilà. C'est les offres qui sont jusqu'à la fin du mois. Que va-t-on faire avec toi pendant 1h30? C'est pour ça on ne va pas attendre 1h30. Là, je vais faire... j'ai pas grand-chose à laver, en fait. Hein. J'ai 2-3 trucs à laver. Et puis là, je vais aller du coup préparer à manger pour midi. Tout simplement. Recette à tester. Mais ça, en fait, c'est une recette. Ce que j'ai fait, alors pour le pain magique, c'est hyper simple à faire parce que tu as vu, tu n'as pas de pétrissage ni rien à faire. Tu mets, si tu veux te mettre un mélange de graines, tu mets. Si tu veux te mettre de la farine semi-complète ou des choses comme ça, te faire un mélange de farine, tu peux aussi. Tu le fais à n'importe quelle farine. Donc faites attention. Après, plus vous montez on va dire par rapport aux farines complètes et tout ça, ne mettez pas 100% de farine complète parce qu'autrement ça ne va pas gonfler comme il faut, ça ne sera pas bien alvéolé. Hein. Je me tâte encore pour la Borealia. Tu m'appelles, on en parle si tu veux. Après, si tu veux savoir par rapport au financement, je t'en reparle. Les financements, c'est super rapide à faire. Hein. Si en 15 minutes, ça je vous l'ai dit, c'est fait. Est-ce que... Alors, tu peux le faire dans le moule petit pain aussi. Soit les petits pains ronds, mais du coup, farine-toi bien les mains. Et, parce que c'est une pâte qui reste assez collante comparée à une pâte à pain normale. Mais après, voilà, elle va bien gonfler, elle va doubler de volume. Voilà, sautez le pas, vous n'allez pas être déçus. Tu peux la tutoyer, hein, Béa. Et sur mon groupe, tout le monde se tutoie. Donc ouais, la Borealia, c'est vrai que moi, au début, avant de rentrer chez Guy Demar, hein, vous le savez, j'étais déjà cliente, mais je me suis dit, 799 € ou même 950 €, ça reste quand même un budget, est-ce que ça va être amorti et tout ça. Et en fait, je l'ai eu. Alors nous, en tant que conseillère, on a un petit peu moins cher. Et en plus, du coup, j'ai remporté le challenge. Donc, du coup, je l'ai eu gratuite. Et on n'est plus que 3 à la maison. Même, j'ai envie de dire 2, puisque mon mari, lui, à part manger des glaces, il ne mange pas de produits laitiers. Donc, il n'y a que moi et Elliot, du coup, qui mangeons des produits laitiers. Et franchement, ça n'a rien à voir. Elle va être très, très vite rentabilisée. Rien que le fait pour Elliot des yaourts à boire, je vous avoue que ça a un coût quand même. Alors moi je suis pas yaourt de brebis et tout ça, mais j'ai mon primeur, justement, ce matin il mettait une offre. Pour lui c'était une super offre, donc 6 yaourts de brebis fait maison par quelqu'un de ma ville. Les 6 €. Et je me suis dit, oh là là, mais que ça coûte cher, sachant qu'un pack de lait de brebis, je crois qu'à grands frais, Agnès, ma marraine, je crois qu'elle disait qu'elle le payait 1,30 €.
Donc en fait, ça revient beaucoup moins cher, on est bien d'accord. Et généralement, avec 1 litre de lait, on fait plus ou moins 6 yaourts. Tout dépend des pots que vous avez. Mais c'est vrai que du coup, c'est très très vite rentabilisé. Moi, je savais qu'elle allait être vite rentabilisée aussi parce que on mange des glaces, que ce soit en été, en hiver. Vous voyez, mon mari, je vous disais, il a mangé hier de la glace en débauchant. Mais c'est vrai que voilà, une petite envie de glace, les yaourts à boire en 5-6 heures, c'est fait. Moi, il y a tellement de choses. Tu trouves pas de lait de brebis? Qui c'est qui m'a dit? Ah, c'est Katia, je sais pas si elle est encore là. Pareil, elle trouvait pas du lait de brebis. À grands frais, t'as regardé? Parce qu'il me semble, Béa, il me semble que Agnès, c'est à grands frais qu'elle le prend. Envoie-lui un message autrement, mais il me semble que sur un de ses lives, elle avait dit qu'elle le trouvait à grands frais. Parce que justement, Marino, je sais pas s'il n'a pas une intolérance au lait de vache, je crois. Alors n'hésitez pas, c'est pas parce que je suis en vacances que je ne répondrai pas à vos messages aussi, c'est juste que je serai un peu moins réactive, suivant ce que les activités voilà, qu'on va faire. C'est vrai que souvent j'ai mon téléphone avec moi, mais là je serai un petit peu moins réactive, c'est tout. Le gâteau au caramel était bon, ouais, il est très bon, et à moi, il faut que je regarde si mon mari est levé, parce que s'il est levé, il doit attendre que je finisse le live justement pour lui donner. Regarde. Le live est un peu chaotique, je vous l'avoue, mais franchement, faites-le, il est trop trop bon. Alors moi j'adore la noix de pécan, si vous n'aimez pas la noix de pécan, vous pouvez le faire avec la noix. Et je me dis avec la noisette, franchement, ça sera nickel nickel. Et du coup, je sais pas si vous voyez, on a plus ou moins la couche de caramel, on a 2 couches là, c'est trop trop bon. Voilà. Il y en a à grands frais, on est d'accord Pascal, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je regarde. D'accord Sylvie, il n'y a pas de souci. Alors si tu as besoin, si c'est ta première, Sylvie, je sais pas si tu es encore là, si c'est ta première commande, du coup tu as droit à une réduction de 5 €. Tu m'envoies un petit message, je te donne, du moins mon code c'est DESB5, tu le mets lors de ton inscription sur le site Guy de Marle, et après en fait tu reçois un code promo qui est à mettre justement au moment de passer ta commande. Tu m'appelles. C'est toi qui viens de m'appeler, Sylvie, ou pas? Parce que je viens d'avoir un message, du moins quelqu'un qui m'a appelé. Voilà, bon, ben je vous laisse les filles. Et puis du coup, je vous dis... alors, normalement, on ne se voit pas la semaine prochaine. Vous savez que généralement, quand je suis en vacances, j'essaye d'être en vacances. Je dis bien j'essaye. Mais bon, si je m'ennuie un peu trop, je viendrai vous faire un petit coucou. Autrement, on se retrouvera... alors, je réfléchis. Lundi dans une semaine et demie. Non, c'est pas toi qui as appelé, ok. Dans une semaine et demie, on sera pas le 8 mai, rassurez-moi. Non, c'est pas encore le 8 mai, c'est pas un lundi. Non, normalement c'est un jeudi, je crois, le 8 mai, si je me souviens bien. Normalement, on se retrouve donc le lundi à 10h30. Voilà. Allez. Chez Leclerc, il y a du lait de brebis et de chèvre. Ouais, après, il faut voir peut-être à Intermarché aussi, des choses comme ça. Il faut voir après... mais Agnès, elle disait, selon les laits de chèvre ou de brebis qu'on prend, il y en a qui prennent un petit peu moins. Donc, il faut faire attention à ça. Et je sais que le lait de brebis qu'elle prend, ouais, c'est brebis ou chèvre, je ne sais plus. Du coup, qu'elle prend, franchement, il est top. Il est top et pas, franchement, hors de prix non plus. Hein. Tu es déjà cliente. Laura, bon, du coup, tu n'auras pas les 5 € du coup. C'est le 5, lundi 5. Donc, on se retrouve le lundi 5 à 10h30. Voilà. Bon, mais je vous fais de gros bisous, les filles. Et ben, dès que je vous ferai des petites vidéos, du coup, quand je vais m'occuper du pain. Et je vous ferai une petite vidéo aussi de notre petit sorbet. Alors, pour le sorbet, c'est une base hein, pour tous les sorbets que vous allez faire. Voilà, je vous ai donné la base. Et je vous mettrai la recette avec le mix sorbet et sans le mix sorbet. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.